Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien. Au cours de cette vidéo, on va se pencher sur les dangers des effets de mode, que ce soit dans le domaine de l'investissement, que ce soit dans le domaine de la création de business ou que ce soit dans le domaine du marketing. Parce que force est de constater que plus vous entendez parler d'un type d'investissement, plus vous entendez parler d'une idée de création de business, plus quelque chose vous est présenté comme le nouvel Eldorado qu'il faut absolument suivre, plus vous devez allumer des signaux d'alerte dans votre esprit. On pourrait même aller jusqu'à se dire que tout ce qui est à la mode en ce qui concerne l'argent est potentiellement dangereux en gardant une question essentielle en tête. Quels sont les intérêts de la personne qui me présente ce soi-disant nouvel Eldorado? Si on prend le domaine de l'immobilier, il y a eu énormément d'effets de mode sur ces 5-10 dernières années. Il y a eu la mode de la location courte durée, il y a eu la mode de la colocation, il y a eu la mode de la division immobilière, il y a eu la mode de la sous-location. Et le problème, c'est que si vous vous laissez à chaque fois bercer d'illusions parce qu'on vous présente un nouvel Eldorado, vous allez forcément manquer de vigilance, vous allez manquer de rigueur, vous allez manquer de rigueur en ce qui concerne l'analyse de vos chiffres, en ce qui concerne l'analyse du secteur sur lequel vous voulez investir. Vous n'allez pas forcément vous rendre compte qu'il y a déjà beaucoup de concurrence, que le marché est potentiellement saturé et vous allez peut-être vous retrouver avec un appartement qui va vous rester sur les bras, que vous allez avoir du mal à louer sur le mode d'exploitation que vous avez choisi. Si on prend la colocation, vous avez basé toute votre stratégie sur ce type d'exploitation et le problème c'est que si ça ne marche pas, vous allez basculer en location plus classique et là forcément vous allez avoir de gros impacts en ce qui concerne votre rentabilité. Donc c'est vraiment un état d'esprit à avoir, de ne pas se laisser bercer d'illusions, d'être vraiment rigoureux et de sentir aussi le vent tourner parce que si on reprend la colocation, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes, surtout des investisseurs débutants, et moi le premier, parce que j'ai 2 appartements en colocation. Quand j'ai acheté mon premier appartement en colocation, c'était vraiment parce que je voyais énormément de personnes le faire. En plus, j'avais fait quand même une grosse analyse de mon secteur. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Mais entre-temps, la concurrence est arrivée. Il y a eu énormément de personnes qui sont basées sur ce type d'exploitation. Et forcément, on se rend compte que c'est plus compliqué de le louer. Donc voilà, si on a un appartement qui est quand même sur le haut de gamme, on a quand même moins de concurrence parce qu'on est sur des prestations qui sont plus importantes. Mais c'est vraiment des gros calculs à faire pour éviter de se retrouver, comme je disais, avec un appartement sur les bras qui ne rentre plus dans les cases que vous aviez prévues au début. Donc soyez rigoureux, ne cédez pas trop facilement aux effets de mode en ce qui concerne l'immobilier, mais aussi en ce qui concerne les autres domaines. Parce que si on prend par exemple le domaine du marketing sur Internet, c'est exactement la même chose. Il y a eu des effets de mode. Il y a eu par exemple la mode des lancements orchestrés il y a une dizaine d'années en France. Tout le monde a commencé à faire la même chose, donc forcément ça marchait de moins en moins bien parce qu'en plus en face les personnes comprenaient très rapidement vers quoi on voulait les emmener, c'est-à-dire la vente d'une formation ou la vente d'un service. Moi le premier je l'ai fait lorsque j'avais un business dans le domaine du fitness, c'était le début des lancements orchestrés. Je me suis dit ok, je vais tenter parce qu'apparemment c'est le truc qui marche. Je me suis pris la tête des semaines et des semaines. On se rend compte qu'on passe à côté de l'essentiel parce qu'on se prend la tête sur du marketing. On oublie l'essentiel, c'est-à-dire la relation avec les personnes qui nous suivent, la création d'une communauté. C'est quelque chose qui ne me convenait pas et finalement ça n'a pas très bien marché. Donc c'est tout cet état d'esprit à avoir, j'arrête pas de vous le dire aujourd'hui. Ne cédez pas trop facilement aux effets de mode. Gardez toujours en tête une certaine vigilance et surtout de comprendre pourquoi cette personne qui vous présente ce soi-disant nouvel Eldorado est généreuse au point de vous expliquer comment gagner de l'argent alors qu'elle pourrait le garder pour elle-même. C'est vraiment l'état d'esprit à garder pour rester tout le temps vigilant et prendre les meilleures décisions possibles. Si on reprend le domaine de l'immobilier, cela ne veut pas dire que vous devez absolument éviter de faire de la colocation ou de la location courte durée. Je serai en plus mal placé pour vous dire ça parce que j'ai moi-même 2 appartements en colocation pour l'instant. Mais vous devez simplement vous dire que c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que votre appartement restera rentable si un jour vous devez le rebasculer en location classique à l'année. C'est vraiment ce fonctionnement que vous devez avoir pour prendre le minimum de risques et vraiment être sûr que votre objectif d'atteindre un jour la liberté financière ne sera pas entravé par des mauvaises décisions que vous avez prises en cours de route. Dernier conseil, vous devez absolument vous assurer que la personne qui vous présente ce fameux Eldorado fait vraiment ce qu'elle prêche. Parce qu'on se rend compte que souvent, des personnes nous poussent dans une direction alors qu'elles-mêmes font exactement l'inverse et partent dans une direction opposée parce que finalement il y aura moins de monde parce que tout le monde sera parti dans la direction opposée. Donc gardez cette vigilance permanente encore une fois pour éviter de prendre des décisions qui se retourneront contre vous par la suite.
Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà cédé aux sirènes des effets de mode, que ce soit dans le domaine de l'investissement immobilier, que ce soit en bourse, que ce soit dans le domaine de la création de business, que ce soit dans le domaine du marketing. Je vous le dis, moi-même, j'ai déjà succombé à ces fameux effets de mode. Je vous ai expliqué ça quand j'avais un business il y a 10 ans dans le domaine du fitness. J'étais parti sur ce domaine des lancements orchestrés. C'est finalement quelque chose qui n'a pas fonctionné pour moi parce que quand on fait quelque chose juste parce que c'est à la mode, ça a souvent tendance à pas très bien marcher. Donc dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.